Bonjour Sylvie. Bonjour Patricia. Donc pour ce numéro 2, je reçois Sylvie Liger qui est coach professionnel mais aussi auteur d'un livre magnifique sur la loi de l'attraction. Rien de magique. C'est vous le magicien, je crois que c'est ça, j'ai Le oublié le, magicien, c'est vous. Le le magicien, magicien c'est vous, c'est c'est vous. ça. Mm, mm. Et son premier livre qui était consacré à l'estime de soi, se faire confiance, petites astuces pour les filles déjà parfaites. Alors, je suis Patricia et j'aide les personnes qui doutent de leur capacité à réussir, à transformer radicalement leur vie en 3 mois sur le plan financier, professionnel et personnel. Alors, pourquoi j'ai choisi Sylvie pour cette deuxième édition? Parce que qui mieux qu'un auteur pour parler, pour nous expliquer ce qu'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Et Sylvie me confiait en préparation de l'interview que entre le moment où elle a écrit et aujourd'hui, sa définition a évolué. Je te laisse te présenter. Ok, merci Patricia. Alors oui, je suis Sylvie G, je suis coach professionnel, comme le disait Patricia, depuis une dizaine d'années, praticienne en EFT également. Je travaille beaucoup en énergétique, hein, et auteur en fait de 2 livres, et bientôt le troisième va bientôt sortir, qui va donc être consacré à l'EFT, justement au nettoyage du grenier émotionnel, parce que pour moi l'estime de soi passe avant tout par effectivement un nettoyage émotionnel important. Alors oui, Oui, vas-y. oui, je confiais à Patricia en voix off que depuis que j'ai écrit mon livre sur l'estime de moi, parce que j'avais écrit l'estime de moi, ma définition a évolué et je vais vous en parler. D'abord, je vais peut-être dire ce qu'est l'estime de soi. Oui, peut-être une différence parce que souvent on confond estime de soi et confiance en soi, où les personnes ont tendance à dissocier les deux. Enfin, ils ont beaucoup de mal à situer ces deux concepts qui pourtant sont, Mhm. on va dire, banals dans notre langue. Ils ont souvent du mal à les différencier, à les conceptualiser. C'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, l'estime de soi regroupe en fait la confiance en soi, l'amour de soi et l'image de soi. Voilà. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? C'est la confiance simplement en ses capacités. C'est se sentir capable de faire quelque chose, être donc conscient de ses compétences et avoir pleinement confiance dans ses compétences. C'est-à-dire que si je suis musicien et que voilà, ça fait 10 ans que je joue du violon, si lorsque je me présente le soir du concert, j'ai complètement confiance, même si j'ai un petit peu le trac, je vais avoir confiance dans le morceau que je vais jouer parce que je le connais par cœur, j'ai confiance dans mes compétences. Le trac, normalement, n'a pas d'incidence sur la confiance. Si? Le trac n'a pas d'incidence sur la confiance. Après, c'est une gestion, je dirais, émotionnelle, hein, Oui. effectivement, de se dire qu'on peut se préparer émotionnellement à justement à pas avoir de trac, hein. Hein, mais ça aussi, ça peut se travailler. C'est assez simple à faire, hein. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment ça la confiance. C'est vraiment avoir confiance en ses pleines capacités. Et pour ma part, j'invite les gens à cesser de dire j'ai pas confiance en moi et à se le répéter en boucle, hein, parce que c'est mal identifié en fait. C'est vraiment mal identifié. Oui, souvent aussi, il y a une confusion qui se crée entre confiance et arrogance. Et les gens ont peur qu'en montrant leur confiance et le fait qu'ils ont un certain nombre de capacités, qu'ils en sont conscients, ont peur de paraître arrogants très souvent. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. D'accord. Et ben donc dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est très nettement enfin, dans mon analyse, un manque d'amour de soi. D'accord, qui est donc une deuxième composante de l'estime de soi. C'est-à-dire, je ne m'aime pas suffisamment pour pouvoir me reconnaître et me valider qui je suis et valider mes compétences aux yeux des autres. C'est-à-dire, je suis souvent dans la comparaison, je suis dans l'auto-jugement, dans l'autocritique, et puis donc voilà, dans cette comparaison qui, pour moi, la comparaison est vraiment le pire des poisons. Et ça, c'est Euh, quelque chose qu'on retrouve très fréquemment chez les entrepreneurs, notamment quand on commence à leur demander comment ils fixent leurs tarifs. Très souvent, ouais. on se réfère aux concurrents qui fait tel prix et on n'ose pas aller au-delà ou on se laisse imposer son tarif. Donc tout ça, Hmm. tu me confirmes que c'est intimement lié à la confiance, à l'estime,
à toute cette sphère qui va finalement venir trahir un manque d'amour pour soi. Oui, c'est ça. Et puis, chaque entrepreneur qui se lance à un produit bien spécifique, enfin, chaque entrepreneur est unique. Il attirera les clients qui lui correspondent tout le temps. Enfin, c'est tout un cheminement en fait de réflexion à se dire je suis unique comme personne, je suis unique comme entrepreneur, je suis unique dans ce que je vais offrir à ma clientèle parce que je vais l'offrir avec mon expérience, à partir de qui je suis. Donc personne d'autre ne pourra faire la même chose. Personne. De la même manière, deux personnes qui auraient un même produit, une personne peut effectivement faire, j'en sais rien, des centaines de milliers de chiffres d'affaires et l'autre quasiment rien parce que son énergie n'attirera pas la clientèle. Donc, Alors, oui. vas-y. Et donc ça, c'est cette énergie de je me reconnais en tant qu'entrepreneur valable. C'est ça aussi qui va attirer. C'est en fait, plus les entrepreneurs vont reconnaître la qualité et la valeur de leurs prestations, de leurs services, plus ils vont pouvoir attirer l'équivalence en clientèle. J'ai tout récemment, excuse-moi, parce que là c'est vraiment une pépite, j'ai tout récemment déjeuné avec une de mes clientes qui est à un niveau de réussite très très haut, puisqu'en fait elle a des franchises sur toute la France et tout. Et elle m'a fait rire parce que c'est quelqu'un qui est très joyeux, et elle m'a dit de toute façon, moi, en faisant ça, de toute façon, moi je me kiffe. Et j'ai adoré, mais alors elle n'a pas un ego surdimensionné, elle est juste elle est juste sa personnalité, elle l'assume et en même temps, elle a un relationnel avec ses clients, un relationnel exceptionnel avec ses employés. Donc, elle n'a pas un ego démesuré, mais elle me dit, si je devais revenir en quelqu'un, je reviendrais en moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment en fait s'aimer comme on est. Alors, S'aimer. comment on fait pour s'aimer? C'est souvent la question qui va revenir. Mm, Les gens s'aiment souvent en surface parce que mm. ils se racontent des histoires, leur ego vient leur raconter des petites histoires, mais en réalité, il se passe quoi? C'est quoi s'aimer? Alors, s'aimer, je pense que… Alors, tout dépend d'où on part. D'accord? Tout dépend de comment on a été construit à la base d'une façon émotionnelle et comment nos parents nous ont regardés et quels ont été les chocs qu'on a eus dans notre vie, quelles ont été les expériences qui nous ont aidés à nous développer, à grandir et à avoir justement cette reconnaissance de soi, cette capacité à se sentir fort dans la vie. Ou alors, quelles sont les blessures, quels sont les chocs qu'on a reçus qui ont fait qu'on a détruit en fait des parts d'estime de nous. Comment s'aimer? Eh bien, c'est vraiment pour moi j'ai défini en fait l'estime de soi comme en fait étant euh, le pouvoir de se regarder à l'intérieur et de pouvoir regarder sa vie dans un état de paix, c'est-à-dire être en paix avec soi. Et cette paix, en fait, on la trouve lorsqu'on a effectivement guéri ses blessures. Elle se On peut matérialise comment? Tu la ressens comment? Tu la vis comment cette paix? Eh bien, quand il n'y a plus rien, en fait, j'ai dit, qui hurle à l'intérieur de soi, il y a plus de colère, hein. Voilà, je peux regarder ma vie, je peux me regarder en étant en paix, c'est-à-dire que je n'ai plus de douleur qui finalement vont faire que peut-être cette douleur va réveiller euh, un sentiment d'être moins valable que quelqu'un. Des colères qui pourraient finalement me faire aller vers prendre des chemins qui sont pas les miens parce que j'ai des comptes à régler. Donc, et aller dans des chemins de travers, c'est pas aller vers son vrai chemin. Et le vrai chemin, son authenticité, eh bien, on la trouve. C'est ce que je pense, c'est ma définition. Chacun garde son libre arbitre. On la trouve lorsqu'on s'est débarrassé effectivement d'une grande partie de ses blessures. Je ne sais pas si on pourra se débarrasser de toutes ses blessures, mais lorsqu'on en a épuré au moins 80%, waouh, on peut se permettre d'être authentique. Et finalement, on n'a plus besoin de la comparaison et on se dit qu'on sera pris tel qu'on en est. Et Et on si attirera à soi les personnes qui seront OK.
si je résume un peu ce que tu es en train de nous dire, en gros, on sait qu'on est en paix intérieure quand l'extérieur ne vient plus nous taper au cœur, Mm. ne vient plus nous remuer, quand une parole de quelqu'un ne vient plus nous blesser, quand on ne va pas aller chercher chez un entrepreneur, par exemple, à copier la réussite de l'autre ou à envier l'autre. C'est ça, en Mm. gros, si je résume? C'est ça. Mais oui, c'est ça, Patricia, parce que de toute façon, on le sait que tout ce qui vibre à l'intérieur de nous va se matérialiser à l'extérieur. Il y aura toujours quelque chose, si effectivement dans ma vie matérielle extérieure, il y a quelque chose qui me heurte, comme tu le dis, c'est que simplement ça vient en effet miroir avec une de mes blessures, une de mes colères, voilà, ça peut être, et puis ça peut être des blessures diverses et variées, je dirais, hein. D'accord. Parce que Donc, tu nous confiais tout à l'heure travailler avec l'EFT. L'EFT peut participer à ce genre de guérison. ah, grandement. Moi, c'est mon outil de prédilection depuis plus de 10 ans et c'est vrai que oula, c'est mon outil numéro un, number one, hein. Je commence par ça, hein. Hop, 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 on fait du dégagement émotionnel tout de suite, tout de suite, tout de suite Explique pour un petit pouvoir peu aller. peut-être ce que c'est. Ce que c'est le l'EFT, c'est Oui. donc EFT Emotional Freedom Technique. C'est donc une technique de liberté émotionnelle qui est donc basée sur l'acupuncture. C'est Carrie Gregg qui a un peu plus d'une trentaine d'années a mis ça au point aux États-Unis. Donc on va en fait stimuler les points d'acupuncture avec en fait nos doigts, hein, parce qu'on n'a pas d'aiguille. On va stimuler en fait certains points d'acupuncture qui sont situés sur le haut de notre corps. Et lorsqu'on va stimuler ces points d'acupuncture, ça va créer une sorte de petit courant piézoélectrique, on appelle ça, qui va faire que ça va libérer l'énergie bloquée dans nos méridiens, qui nous empêche en fait d'avoir un comportement adapté à une situation. Lorsqu'effectivement, comme tu le dis, lorsque je rencontre quelque chose à l'extérieur qui me heurte, qui me rappelle un souvenir, eh bien, je vais travailler sur ce souvenir pour pouvoir en fait l'apaiser, l'éliminer. Mentalement, j'aurai toujours le souvenir, mais émotionnellement, je ne serai plus impactée. Donc, pour que les gens comprennent bien, dans le cheminement et dans ce qui va constituer nos blessures, il y a un fait qui va venir enquister chez nous une émotion qu'on ne va pas laisser s'exprimer. C'est bien ça? Et c'est la non-expression de cette émotion qui va bloquer l'énergie à l'intérieur de notre corps. Alors, je vais prendre un exemple concret, ça va être peut-être plus simple. Si, donc, on reste dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la confiance en soi. Si, petit ou petite, mon père ou ma mère m'a dit « tu n'es pas valable, tu n'es qu'un bon à rien » et que j'essaye à longueur de temps d'essayer de développer mon entreprise. Le jour où un client, par exemple, vient me dire « oh là là, vous m'avez vendu ça, c'est n'importe quoi », je vais me sentir, ce souvenir, je suis un bon à rien, bah oui, effectivement, j'ai vendu ou j'ai donné un service qui n'était pas bon, va à nouveau m'impacter. Et donc, manque d'estime de moi à nouveau. Donc, je vais aller nettoyer ce souvenir avec le l'EFT. Même si mon père m'a traité de bon à rien lorsque j'étais petit, je m'accepte. Et on va faire donc en fait ce qu'on appelle des rondes. On stimule des points Oui. d'acupuncture jusqu'à ce que l'intensité de l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'étais petit, qu'on m'a dit j'étais un bon à rien, soit à niveau zéro et qu'elle n'ait plus d'impact dans ma vie d'aujourd'hui. D'accord. Je te remercie pour cette explication. Il y a quelque chose qui revient aussi relativement souvent, alors que ce soit dans tes propos ou dans nos propos de coach en général, et je pense que les gens n'y sont pas forcément. Je t'ai perdu. J'ai perdu la connexion. Sylvie? Voilà. Du coup, je ne sais plus, on a eu un petit souci technique, je ne sais plus ce que nous étions en train de dire. Tu disais Ah oui, qu'on dans était notre premier coach, on était très habitué dans notre métier de coach à parler de vibration, d'énergie. Est-ce que tu peux préciser un peu, parce que c'est pas le quotidien de l'entrepreneur lambda, tout aussi élevé soit-il, on va dire, dans sa sphère, très souvent quand on commence à parler d'énergie, ça crée un petit mouvement de recul parce que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours clair. d'accord. Bon, alors je vais essayer de l'expliquer à ma façon et d'une façon le plus claire possible. Nous sommes 7 milliards sur cette planète et sur ces 7 milliards, nous sommes donc vivants et vibrants.
Donc la physique, la science nous montre en fait que nous émettons des vibrations, d'accord? Et que nous sommes des êtres d'énergie. On a tous dans le creux de nos mains des points où sort de l'énergie. Donc nous sommes composés d'énergie avant tout. Ce qu'on appelle en fait les vibrations, les fréquences, on va en fait se sentir bien ou se sentir mal. Ça, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Donc quand on se sent mal, on sent qu'on manque d'énergie. Quand on se sent bien, on sent qu'on est plein d'énergie, on va le dire. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va vibrer haut ou bas, qu'on va avoir beaucoup d'énergie ou pas? Eh bien, c'est déjà notre état d'être, c'est-à-dire comment je me sens d'une façon déjà physique, mais aussi psychologique. Voilà. Et il y a aussi notre état de conscience, En où j'en général, suis les dans deux mon... sont quand même liés, le physique et le psychologique. Ah bah oui, bien sûr, tout est lié, hein. Bien sûr, tout est lié. Oui, oui, ouais, ouais. Et le psychologique, c'est en fait, c'est quelles sont. Je vais avoir donc souvent il y a ce qu'on appelle les montagnes russes. Donc un coup, je vais croire en moi, donc je vais avoir une belle énergie, ou je vais avoir un succès, donc j'aurai une belle énergie. Il suffit qu'on me dise quelque chose qui me contrarie ou que je ressente de la colère, bouffe, mon énergie va baisser. Et donc, je vais dégager je vais dégager la même énergie du niveau auquel je suis. C'est-à-dire que je suis dans une énergie basse, je vais dégager une mauvaise énergie, en fait, qui va faire qu'en contrepartie, eh bien, je vais attirer un peu la même chose. Vous savez, dans les dictons populaires, c'est quand un truc va pas bien, ça suit. Voilà. Ou quand tout va bien, quand il y a une chose va bien, tout le reste va bien. Donc, c'est pas Et anodin, se ressemble, ça semble, c'est ça, on est un aimant au final. c'est ça, voilà, et qui se ressemblent, ça semble. Donc, tous ces dictons populaires, avant de parler d'énergie ou de vibration, nous disaient tout simplement que deux mêmes vibrations, deux mêmes énergies, en fait, vont s'attirer. Voilà. D'où l'intérêt de toujours regarder, en fait, ce qui se passe dans notre réalité, qu'est-ce qu'on attire, hein, quels sont mes champs d'expérience, et qui va me montrer que je suis peut-être dans une énergie, certainement dans la même énergie, et que si je veux changer ma situation, mon expérience, eh bien, il va falloir que je change d'énergie. Et en général, l'énergie, justement, elle C'est va clair? changer, très clair. Elle va se changer en améliorant la confiance en soi, l'estime de soi, parce que au final, l'énergie qu'on va dégager, c'est ni plus ni moins que l'amour qu'on se porte. C'est ça. Et ça passe par effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, par un nettoyage émotionnel, par une libération des colères, par les fausses croyances que l'on peut avoir sur soi, sur les pensées négatives. C'est vraiment, vraiment un nettoyage, pour le coup, vibratoire et d'informations à l'intérieur de nous. Ce sont nos informations qui, qui vont faire qu'on va expérimenter dans le champ physique. Je te remercie pour toutes ces explications. Merci Eh ben, beaucoup. écoute, avec grand On plaisir. est sorti finalement du cadre de la confiance en soi et de l'estime de soi à proprement parler, mais nickel. C'est que Tout est c'était lié. l'énergie qu'on vibrait. Tout est lié, de toute façon, Tout est lié, Patricia. tout à fait. Mm, Merci mm, mm, beaucoup mm. Sylvie pour le temps que tu m'as consacré et puis pour le temps que tu as donné du coup à nos auditeurs. Je te souhaite beaucoup, Ah, beaucoup de succès pour ton nouveau livre qui va sortir sous merci, forme de Patricia. romance ou… Non, c'est un manuel pratique sur le FT. Ça va être des protocoles. Voilà, parce que souvent les gens me disent, moi, je connais un petit peu le FT, mais je ne sais pas sur quoi tapoter lorsqu'il m'arrive quelque chose. Donc, c'est des D'accord. protocoles de mes 10 années d'expérience, plus des affirmations positives pour justement se donner, waouh, plein d'énergie. Tu Et ça publies toujours sortira d'ici un mois et demi. chez Erol toujours. Erol, toujours Erol, oui, 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 oui. Toujours la belle maison d'édition Erol. Mm. D'accord. Ben, écoute, je te Merci. remercie. Je te souhaite une belle journée. Et puis, je continue de toute façon à te suivre avec passion et fidélité. Merci, Patricia. Une Passez une belle belle journée journée. également et belle journée Merci. à tous.